êtes? Alors, je suis Madame Emma Prudence Mouleba, épouse Mangwadi. Je suis chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines à l'IRCH, au Sénarest. Je suis par ailleurs présidente du SNEC Sénarest et je suis personne ressource au dialogue national inclusif pour le compte de la commission sociale et de la sous-commission formation. Après 2 semaines de lancement du dialogue, nous venons d'achever donc les travaux en sous-commission. Nous avons adopté la méthode de la division en 3 sous-groupes de notre sous-commission et donc ça a facilité l'évolution des travaux. Nous avons travaillé et ce travail a été clôturé par une plénière de notre sous-commission qui s'est très bien passée. Nous avons adopté à l'unanimité notre rapport que nous avons déjà remis au bureau de la commission. Alors il faut dire que les préoccupations que nous avons analysées qui émanent des contributions des Gabonais ont été axées sur plusieurs angles, à savoir la question des infrastructures scolaires, donc des bâtiments vétustes, des fois inexistants. Là-dedans, nous avons abordé la question fondamentale du développement du sport en milieu scolaire universitaire avec pour proposition définitive la construction des plateaux sportifs à la fois scolaire, universitaire, mais également au niveau des communes. Ça a été l'innovation donc de ces propositions. Nous avons également évoqué la question de la réouverture des internats et surtout des chambres universitaires qu'on appelle communément des campus universitaires qui aujourd'hui précarisent les plans. En dehors des questions d'ordre structurel, d'ordre infrastructurel, on a abordé la question de la gouvernance notamment au niveau de l'université, la gouvernance universitaire. Nous sommes revenus sur les modes de désignation des responsables des établissements. Nous sommes revenus sur la question des curricula et nous avons donc opté pour une réforme profonde de l'IPN qui inclurait à la fois le personnel ou les personnels de l'éducation nationale, mais également les chercheurs et les enseignants-chercheurs pour une meilleure cohésion de notre système éducatif et pour le rendre plus performant. Alors, à déclarer comme ça que le pays est le pays le plus riche d'Afrique, je n'ai pas... D'accord, si vous le dites, vous avez donc matière à le dire, vous avez les preuves. Je dirais que, bien évidemment, que toutes ces questions ont été au cœur de nos échanges. Il faut dire que ce que nous avons fait n'a pas été créé. Nous n'avons été que des espèces d'arbitres. Nous avons fait une espèce d'arbitrage, mais ce sont des questions qui ont déjà été en amont soulevées par les populations gabonaises et notamment, je pense, par les familles et par les apprenants eux-mêmes. Donc, nous avions, par exemple, consigné dans notre rapport la baisse des frais d'inscription à l'université. On les a ramenés à 12 000 comme auparavant. Bien évidemment, la réévaluation des bourses, ça a été aussi au cœur de nos échanges. Oui, vous dites bien de votre temps, mais il faut savoir que vous êtes également sans ignorer que les prix ont augmenté dans tout. Il faut savoir que la question des inscriptions est liée à tout un ensemble de choses qui impliquent notamment l'établissement des cartes. Donc là, il y a du papier, il y a de l'encre, il y a tout un ensemble. Mais je pense que si on part de 9 000 comme à l'époque, on va dire à notre époque, à 12 000 francs, je pense que c'est plus ou moins raisonnable par rapport à plus de 50 000, à peu près je crois 60 000 francs aujourd'hui. Alors, oui. Alors, ces points ont été abordés mais de manière avec acuité, de manière assez particulière. Nous avons posé vraiment un doigt dessus sur la question de l'insécurité qui devient très grandissante et récurrente. Et nous avons donc consigné dans notre rapport la mise en place d'un corps d'agents de sécurité que nous avons appelé scolaire et universitaire, donc qui veillerait à la sécurité et donc à l'assainissement de notre environnement scolaire et à la fois universitaire. Je vous en